Un patient atteint d'un cancer du poumon à un stade avancé. À ce moment-là, il chantait le chant des hommes de Sheila en direct. La voix féminine avec un art dramatique et une maîtrise parfaite. Cela a non seulement attiré des milliards de spectateurs sur Internet à faire des dons, mais aussi attiré des chanteurs et chanteuses de grande renommée à lui rendre visite. Cependant, tu ne te soucies absolument pas de tout cela. Tu ne penses qu'à l'origine tragique de sa triste destinée. Il était à l'origine l'enfant du riche Suyuzi. Pourtant, à sa naissance, il a été échangé par le petit marchand Jang Dakian avec son propre enfant, sans que personne ne s'en aperçoive. Au cours des 18 années suivantes, l'enfant d'un petit commerçant est devenu un fils de famille riche. Et Jang Dakian ne s'est absolument pas soucié de toi. Il ne t'a même pas permis de manger à ta faim. Heureusement, ta beauté est exceptionnelle et a attiré l'attention de la compagnie de divertissement Yuan. Tu es devenu un stagiaire avec 2 ans et demi de pratique. Un stagiaire qui aime chanter, danser, rapper et jouer au basket. Les belles choses n'ont pas duré. Il était sur le point de faire ses débuts. Mais il a été diagnostiqué avec un cancer du poumon à un stade avancé. Il a été directement abandonné par la société, résiliant son contrat. Ce qui est le plus frustrant pour vous, c'est que le riche savait déjà que son propre fils biologique était perdu. Mais quand il a vu son attitude de fausse modestie, et qu'il était passionné par le rap, la danse et le basket, il a décidé qu'il ne serait qu'un simple artiste dans le futur. Il serait sûrement une honte pour la famille Su. Donc, Suyuzi a décidé de faire comme s'il n'avait jamais eu ce fils. Même quand le fils a contracté la leucémie, il n'est jamais venu jeter un œil à l'hôpital. Quant aux parents de Non, ils espéraient même que le fils meure vite. De cette façon, leur fils biologique pourrait avoir une position plus solide dans la maison du riche. Finalement, à seulement 18 ans, Tianbao Shuman, isolé et désemparé, était allongé sur un lit d'hôpital froid. Il a mis fin à une vie qui aurait dû être brillante. À ce moment-là, Tianbao Shuman, ayant absorbé tous les souvenirs d'origine, souriait. Il esquissa un sourire amer. C'est même pire que ma vie précédente. Vous vous moquez de moi. Juste au moment où tu es désespéré. Une voix froide et mécanique s'est soudainement élevée de Sweet Treasure Bookman. Détection d'une maladie terminale chez l'hôte. Le système de survie artistique a été activé. Tâche générée automatiquement par le système. Après avoir reçu une récompense de 300 yuan pour chanter en direct sur Douyin, Sweet Treasure Bookman peut prolonger la vie de 3 jours. Le pack de démarrage pour les débutants a été distribué. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu un niveau de chant de maître et une guitare de maître. La seconde suivante. Ton esprit a soudainement acquis de nombreuses connaissances. Comme une révélation soudaine et lumineuse. Tu ne peux t'empêcher de fredonner doucement 2 vers. Bien que cloué au lit depuis longtemps. Respirant un peu faiblement. Mais cette tonalité, cette technique et ce chant. En considérant toute l'industrie musicale chinoise. Cela reste d'un niveau exceptionnel. À cet égard, tu n'hésites pas non plus. Elle s'est assise sur la chaise avec un corps faible. À chaque mouvement, elle ressent une douleur aiguë dans son corps. Tu sais que ta fin est proche. Il faut que tu termines rapidement les tâches du système pour survivre. Ensuite, tu mets ton téléphone sur le support. Tu ouvres le live. Et en ce moment, la compétition dans le live est féroce. Tu n'es qu'un petit gamin. Encore un nouveau. Il n'y a pratiquement personne qui regarde. Heureusement, Jeanne Fanchamp a un physique exceptionnel. De temps en temps, quelques personnes entrent. Elle pousse un cri d'émerveillement. Hôte, peux-tu te déguiser en femme? Grande sœur, je suis la reine. J'adore trop ton style, sérieux. Quel petit frère adorable. Ajoute-moi sur Washa. Grande sœur, je vais t'apprendre les poses. Tu changes d'expression. En tant que guerrier de l'amour pur, tu méprises ces femmes qui n'arrêtent pas de dire des bêtises. C'est vraiment une dégradation des valeurs. Mon live ne montre que des talents. Je peux écrire des chansons en direct. Tant que tu te connectes avec moi, raconte-moi ton histoire. Je composerai une chanson pour toi sur place. Aujourd'hui, je n'ai gagné que 300 yuan. Je vais arrêter le live. En entendant cela, certaines femmes ennuyeuses se sont immédiatement désintéressées. Elles ont quitté la salle de diffusion. Finalement, il ne restait que cette pauvre personne dans la salle de diffusion. Et à ce moment-là, une jeune fille portant le pseudo Pei Yunzen a demandé activement à se connecter avec le streamer. Streamer, puisque tu es si confiant, je vais essayer. Si tu peux vraiment m'écrire une chanson. Et en plus, ça me rend trop satisfait. Alors je te donnerai un pourboire pour un jet privé. En entendant cela, tes yeux s'illuminèrent. Très excité, tu as vite dit à la jeune fille. Tu sais, Pei Yunzen prit une profonde inspiration. Elle commença à parler. Je vais te raconter une histoire sur mon arrière-grand-père, Pei enfant. En l'an 31 de la République. Un coup de feu des envahisseurs japonais retentit. Le comté d'Anyuan fut encerclé. Rapidement, les envahisseurs japonais entrèrent dans la ville. Le chef des ennemis se rendit immédiatement au théâtre de la ville. Ils demandèrent spécifiquement que mon arrière-grand-père, Pei Yanzi, chante seul pour eux. Présenter des condoléances à leurs officiers et soldats. Si mon arrière-grand-père osait refuser, les Japonais tueraient tous les habitants de la ville. Finalement, pour que tous les habitants de la ville puissent survivre, mon arrière-grand-père a accepté. Cette nuit-là, mon arrière-grand-père a chanté une chanson sur l'éventail de péché pour les envahisseurs japonais. Ce soir, il incarnait le péché teint en rouge de sang. La femme extraordinaire qui aime et déteste, Li Xiangjin. Cette nuit-là, la scène était remplie d'envahisseurs japonais. Boire à grandes gorgées du vin. Manger de grosses bouchées de viande. Et mon arrière-grand-père était présent en grande tenue.
Cette danse et ce chant seront les plus beaux chapitres de sa vie. Les Japonais en bas du théâtre étaient stupéfaits. Les applaudissements faisaient écho les uns aux autres. Sur scène, mon arrière-grand-père chantait l'émotion sans origine, de manière inébranlable. La scène était remplie de loups, de tigres et de léopards, démons et monstres. Le son du tambour devenait de plus en plus urgent. Le chant devient de plus en plus tragique. Tous les petits soldats ennemis étaient stupéfaits. Soudain, mon arrière-grand-père cria d'allumer le feu. En un instant, les flammes s'élevèrent dans le ciel. En fait, c'était sous le couvert du son des tambours. Toutes les portes et fenêtres du théâtre furent clouées. Du pétrole chaud fut versé dans le vif de l'incendie. Les regards étaient confus. Sur scène, mon arrière-grand-père continuait de chanter. Pour cette chanson, il était prêt à mourir. Cette performance était son chant du cygne. Finalement, le bâtiment s'effondra. Mon arrière-grand-père fut à jamais enterré sous ses décombres. Sa vie s'est figée à l'âge de 38 ans. En parlant des plus lourds fardeaux, la voix de Pei Yunzen était déjà légèrement enrouée. Cette histoire est enregistrée dans le carnet de mon grand-père. Quand j'étais enfant, mon grand-père me racontait souvent. Mon grand-père me racontait souvent les histoires de mon arrière-grand-père. Dans l'ancienne société, division de l'enseignement, artiste de bas étage. Cela ne fait que des bas-fonds. Personne ne se souviendra des sentiments patriotiques d'un artiste. Personne ne se souvient de Pei Yanzi. Et on ne sait pas quand. Le nombre de personnes dans la salle de diffusion a explosé à plus de 100. Les internautes ont été bouleversés par cette histoire. Avec les proclamations de Monsieur Pei. Cela a inondé tout le secteur des commentaires. En voyant cette scène, Pei Yunzen a également pleuré comme une pluie. Pei Yanzi est la colonne vertébrale des fils de la Chine. Notre lignée culturelle chinoise dure depuis 5000 ans sans interruption. C'est en période de crise pour la nation que se manifestent des individus comme ceux-ci. Des personnages comme ceux-ci apparaissent comme des carpes à travers le fleuve. Avec une main, on peut renverser la marée. Avec une main, on peut soutenir un édifice qui va s'effondrer. En entendant cette histoire, tu es également très ému. Ton arrière-grand-père est incroyable. De tels héros inconnus ne devraient pas être oubliés par l'histoire. Ils méritent d'être célébrés avec éclat. Ils méritent d'être gravés dans les mémoires de tous. Accordez-moi 10 minutes s'il vous plaît. Je vais composer une chanson pour ton arrière-grand-père. Une fois cela dit, tu ne fais plus attention à ce que tu bois. Mais tu prends le papier et le stylo sur la table. Et tu te mets à écrire avec concentration. Cependant, à ce moment-là, la zone de commentaires est inondée de doutes. Mais tu continues simplement à écrire des chansons, sans te soucier des sarcasmes dans les commentaires. Après 10 minutes, tu poses le papier et le stylo. Tu relèves lentement la tête et dis que cette chanson s'appelle Chilling. Je dédie ce morceau à Monsieur Pei Yanzi, avec mes paroles et ma musique. Dédié à ceux qui, dans ces temps tumultueux, ont gardé notre terre chinoise avec leur sang et leur vie. Les héros inconnus qui ont défendu notre terre. Une fois cela dit, tu prends ta guitare. Tes doigts se mettent à bouger légèrement. Un son clair de cordes pincées résonne doucement. Des notes fluides s'écoulent comme un ruisseau. En laissant toute ton attention plongée dans l'émotion de la musique. Tu ouvres lentement la bouche. Un mouvement de manche de danse. Chanter des joies et des peines, des séparations et des retrouvailles. Ça ne me concerne pas. Les éventails s'ouvrent et se ferment, les tambours résonnent puis se taisent. L'amour dans le drame et hors du drame. Qui t'a dit que Guanzhan mettait toutes ses émotions en joie, colère, tristesse, plaisir dans son maquillage de serviteur de scène? Et alors, chanter à travers? Le monstre des os m'accueillera. Dès que tu ouvres la bouche, cette voix unique fait instantanément battre le cœur de tous. Une vague de plus de 100 personnes dans la salle de diffusion en direct. Mais il n'y a pas un seul commentaire. Tout le monde écoute en silence. Dans les temps troublés, les flottants souffrent en voyant les feux de guerre embraser les montagnes et les rivières. Je n'ose pas oublier le pays, bien que de rang modeste. Même si personne ne me connaît. Quand ces 3 phrases sont chantées, la salle explose. Une figure de jeune actrice en costume apparaît devant eux. Dans le feu de la guerre en temps troublé. Ils n'hésitent pas, s'entintant les montagnes et les rivières. Depuis des milliers d'années, chaque fois que la nation est en danger, il y a de nombreuses petites personnes qui se lèvent, qui soutiennent la colonne vertébrale de la nation chinoise avec leur courage indomptable. Il est le sang qui teint les montagnes et les rivières, sans regret ni rancœur. Même si personne ne connaît ma Pei Yanzi, il est aussi celui qui rit en brandissant son épée vers le ciel. Tant citons, avec son sang versé, à la bravoure des 2 câlins. Il est aussi l'Injumain, qui a bravement affronté la mort avec son oncle Cui. Il est également celui qui porte le cercueil en campagne vers l'ouest. Zuo Zontan, qui a lutté contre la marée pour se rendre à la frontière. Il est aussi l'innombrable foule d'hommes et de femmes sans nom. Et tous ont une étoile commune, qui s'appelle les enfants de la Chine. Et tous ont un ancêtre commun, qui sont les descendants de Yan et Wang. Ces visages vivants de tant de scènes. Ça a traversé l'esprit de tout le monde. Le temps fait couler des larmes comme une source pour tous. À cet instant, tu as totalement conquis tout le monde dans le salon de diffusion. Chacun d'eux écarquille les yeux, te fixant intensément. Et tu arrives avec le refrain, à la hauteur des attentes. Il a épargné le coup de l'âme en passant. Les anciennes couleurs ont disparu. Sur scène, l'artiste chantait. Chanson de séparation au cœur brisé.
Les mots d'amour sont difficiles à écrire. Elle chante avec du sang pour harmonie. Le rideau se lève et se baisse. Qui est l'invité? Dès que cette voix de scène s'élève, personne dans la salle ne peut se tenir debout. Tous sont à genoux en criant YDS. À cet instant, le temps passe. Les objets changent et les étoiles se déplacent. Les gens ne peuvent plus distinguer ce jeune chanteur et celle qui joue le rôle de Pei Yanzi. Qui est qui au juste? Les deux semblent fusionner en un seul. Ce jeune acteur. Cette chanson de l'éventail en fleurs de péché. On dirait que presque un siècle de temps a été franchi. Se rejoignent ensemble. Avec la musique qui résonne. Avec les flammes qui s'élèvent. Avec le ton passionné de la scène. Avec le bruit des tambours qui éclatent. La salle de diffusion a complètement explosé. Et ta voix ne s'est pas arrêtée. Elle continue encore. Tu chantes, chantant. Du sang s'échappe même de tes lèvres. Tes conditions physiques ne suffisent pas à soutenir une performance aussi passionnée. Mais en ce moment, tu ne te rends pas compte. Tu as déjà oublié qui tu es. Tu sembles être Pei Yanzi. Ce morceau de satin rouge. Et ton chant du cygne. Dans la salle, les gens passent, les anciennes couleurs ne sont plus là. Les personnes sur scène chantent le cœur brisé de l'adieu. L'amour est difficile à écrire, elle chante avec son sang. Le rideau se lève et se baisse. Qui est l'invité? Ah. Quand tu as fini de chanter, j'entre en scène. Ne te moque pas des jeux du vent et de la lune, ne ris pas des absurdités du monde. J'ai aussi demandé aux jeunes et aux vieux. Il a aussi chanté avec fracas les hauts et les bas. Bien des chemins sont sans émotion. Mais certains chemins sont pleins d'émotions. Comment penser? Enfin, une chanson est terminée. Dans la salle de diffusion, il n'y a pas eu de réponse pendant longtemps. Tout le monde semble encore immergé dans l'atmosphère musicale. Et quand tu auras fini de chanter cette chanson, ton cœur tendu s'est complètement relâché. Même face à la mort, tu restes serein et sans peur. Pense à Pei Yanzi et à ces héros généreux qui se sont sacrifiés. La mort, qu'est-ce qu'il y a à en craindre? À ce moment-là, ton état d'esprit a complètement changé. À cet instant, tu vois que personne ne parle dans le live stream. Il n'y a pas non plus de commentaires. Tu es le premier à prendre la parole. Cette chanson s'appelle Chilling. J'espère que ça vous plaira. D'autre part, tout le monde doit mourir. Que ce soit léger comme une plume, ou lourd comme le montagne. Monsieur Pei est mort pour la grande cause de son pays. Sa mort pèse plus que le montagne. Après avoir dit cela, tu déposes la guitare. En cet instant, Pei Yunzen est en larmes. Après un moment, il réussit à dire d'une voix étouffée, « Animateur. Merci, cette chanson au Chilling est vraiment belle. Si mon arrière-grand-père pouvait entendre cela, il serait certainement réconforté. » En disant cela, Pei Yunzen tenait sa promesse de faire un don. Et ce n'est pas seulement Pei Yunfeng qui a fait un don. Les autres ne pouvaient pas s'empêcher de donner aussi. En un instant, les dons affluaient comme une marée. Cependant, la plupart des cadeaux valaient environ 1 yuan. Plus, il y a aussi des petits cœurs gratuits. À ce moment-là, le nombre de personnes dans le live a dépassé 1000. Tu as vérifié les données à la fin. Tu as obtenu 297. Il ne reste que 3 yuan pour terminer la tâche. Tu es un peu sans voix. Tu n'as d'autre choix que de continuer à diffuser. Bienvenue à tous les nouveaux dans le live. Diffuser en continu est un talent. L'animateur n'a qu'à raconter vos histoires. L'animateur peut composer une chanson en direct pour vous. L'animateur n'est pas avide. Si je gagne 300, je termine le live. Tu t'es rapidement tourné vers les nouveaux spectateurs dans le live. Tu as commencé à expliquer. Certains vieux spectateurs n'ont pas pu s'empêcher de critiquer l'animateur. Tant de dons tout à l'heure. N'est-ce pas encore 3 cents? En entendant cela, tu as rapidement expliqué. L'animateur et la plateforme se partagent à parts égales. Donc, je n'ai même pas 300 à ce stade. J'espère que tout le monde comprendra. Je ne veux gagner que 300 avant de terminer le live. En entendant ton explication, tout le monde a finalement compris. Beaucoup de gens ont demandé à se connecter. Bientôt, tu as accepté la connexion de la fille au cœur brisé. Bonjour, petite animatrice. Je veux te raconter une histoire. Si tu peux composer une chanson à ce sujet, je te donnerai une récompense d'un mot. À l'écoute, cette fille s'appelle la fille au cœur brisé. Elle doit être une fille dans la vingtaine. Sa voix est très douce. On dirait qu'elle n'a pas de problème d'argent. Après tout, un envoi de Uazi coûte 3000. Pourtant, tu restes impassible. Tu dis simplement qu'il n'est pas nécessaire. Il te suffit de me donner une récompense de 10 yuan. Une fois que j'ai gagné 300, je me déconnecterai. Tes mots surprennent un peu le public. Qui aurait pensé que cette petite animatrice a des principes? La fille au cœur brisé ne se soucie pas de cela.
Elle insiste simplement pour que la chanson que tu écris me plaise. J'ai de l'argent en abondance. Je m'en fiche. S'il te plaît, raconte-moi ton histoire. Tu réponds d'un ton léger. La fille au cœur brisé tousse doucement. Et commence à raconter lentement. Je suis une fille de Chengdu. Je suis tombée amoureuse d'un garçon de la capitale. Ses yeux sont profonds. Il dégage une certaine attitude désinvolte. Cela m'attire particulièrement. Il parle aussi avec douceur. Je l'aime vraiment beaucoup. Nous avons parcouru toutes les rues et ruelles de Chengdu ensemble. On a commencé à boire sur la route de Yulin. Nous avons mangé des brochettes à l'intérieur. Nous sommes allés ensemble sur l'avenue des pandas pour voir les pandas. Il y a tant de belles histoires entre nous. La voix de la fille est très douce. Dans toute la salle de diffusion en direct, une odeur aigre d'amour flotte dans l'air. Puis la fille changea d'attitude. Mais la bonne fortune ne dura pas. Le garçon doit finalement retourner à la capitale. Et ma famille refuse catégoriquement que je m'installe loin à la capitale. En septembre, la saison des diplômes est arrivée, marquant le moment des adieux. Cette nuit-là, nous marchions main dans la main sur la route de Yulin. Jusqu'à ce que toutes les lumières s'éteignent. Nous avons marché en silence jusqu'à ce que nous soyons fatigués. Nous nous sommes assis près de l'entrée du petit bar. Nous nous sommes enlacés et avons pleuré à chaudes larmes. En parlant de cela, la voix de la jeune fille est légèrement étouffée. On peut voir sa douleur intérieure. En entendant cela, tout le monde a compris. C'est une triste histoire d'amour. De nombreux spectateurs bienveillants ont commencé à envoyer des messages de réconfort. Ne pleure pas, jeune fille. Les amants ont du mal à devenir un couple. C'est tellement triste. Mais à ce moment-là, de nombreuses voix discordantes sont apparues dans les commentaires. Mes sœurs, éloignez-vous des hommes. Les hommes comme Hubo nous rendront malheureuses. Sœur, cet homme doit être un pauvre type, ou Yushu est maigre. Tu es si exceptionnel. Il ne te mérite pas. La jeune fille a vu ces commentaires. Elle a immédiatement dit avec colère. Que savez-vous? La famille de Lazy est milliardaire. Ils ont une dizaine de maisons dans la capitale. Il a dit que tant que je suis d'accord pour aller avec lui à la capitale. La dot est de 8,88 millions. De plus, une grande villa dans la capitale et une Ferrari 911. Tout le monde écrit mon nom. C'est moi qui ne veux pas y aller. Parce que ma famille n'est pas à court d'argent. Tant que Lazy est prêt à rester à Chengdu. Pas besoin de dot. En plus, une dot de 10 millions. Et une grande maison ainsi qu'une Lamborghini. Ce que dit la sœur venimeuse a complètement fait flancher tout le monde dans le live. Waouh, c'est l'amour des gens riches. Alors que tu ne te soucies même pas des commentaires dans le live. Tu es déjà là, stylo en main, à dessiner et à écrire. Dans le même temps, coulisses de la compétition pour la couronne du chant. Jaolé est assis sur une chaise en train de regarder le live. Par pur hasard, je suis tombé sur le live de Jeanne Fanchamp. Jaolé, en tant qu'auteur-compositeur-interprète. Et tout de suite, ça a éveillé mon intérêt. Il est entré dans le live par curiosité. Il a aussi entendu l'histoire de cette fille tout à l'heure. En ce qui concerne la ville de Chengdu, Jaolé aime aussi beaucoup. Il a été pendant quelques années un chanteur de rue ici. Il a aussi des sentiments profonds pour cette ville. Maintenant, en entendant l'histoire de la fille, il a aussi le nez un peu humide. En tant qu'auteur-compositeur, il est aussi très curieux. Quel genre de chanson peux-tu vraiment écrire? Et à ce moment-là, tu as déjà laissé aller. Tu prends la guitare à côté, avec papier et stylo. Tu dis doucement que la chanson est déjà écrite. Une chanson sur Chengdu pour vous tous. J'espère que vous aimerez cette chanson. Après avoir dit cela, tu ne fais pas attention à la réaction des autres. Tu es déjà en train de jouer de la guitare. Une mélodie simple commence à jouer. L'introduction passe rapidement. Ensuite, ta voix claire et pure s'élève. Je pleure pour bien plus que l'alcool d'hier soir. Ce qui me rend triste, ce n'est pas seulement ta douceur. Combien de temps encore dois-je marcher alors que tu tiens ma main? Ce qui me met dans l'embarras, c'est la liberté en lutte. La mélodie est simple et enchanteresse. Le rythme apaisant semble léger et détendu à première écoute. Tout le monde semble être transporté à Chengdu avec la chanson. Cette ville antique de Milan est un lieu de détente. Et ses paroles sont d'une simplicité désarmante. Comme un journal intime. Qui enregistre des fragments de la vie à Chengdu. Ce genre de recueil de chansons touche facilement le cœur. Et il est extrêmement contagieux. Lorsque Jaolé entend cette chanson, Chi est légèrement surpris. Incapable de s'empêcher de se laisser emporter par les pensées lointaines de la chanson. Se remémorant cette merveilleuse époque à Chengdu. La chanson continue de résonner. La voix claire et mélodieuse transporte tout le monde à Chengdu. Cette petite ville de détente située dans le sud-ouest. Les séparations ont toujours lieu en septembre. Les souvenirs sont la tristesse de l'absence. Les saules vert tendres en automne m'effleurent le front. Dans cette petite ville étrangère. Dans cette ville, je ne t'ai jamais oublié. Chengdu. Ce que l'on ne peut emporter, c'est toi. La mélodie douce et mélodieuse. Tout le monde semble flâner dans les rues et ruelles de Chengdu, immergé dans l'atmosphère de la chanson. On ne sait pas quand. De nombreux auditeurs ont déjà les yeux embués de larmes. Tu continues de chanter doucement avec ta guitare. Ton visage élégant ne montre aucune expression.
mais tes yeux mélancoliques semblent raconter des histoires. Je me promène dans les rues de Chengdu. Jusqu'à ce que toutes les lumières s'éteignent, sans jamais s'arrêter. Tu tiendras ma manche, et moi, je mettrai les mains dans mes poches. On ira jusqu'au bout de la rue Yulin, s'asseoir devant la petite taverne. Marcher sur la route Baolin, dans le bar. Qui est l'arrière-scène du roi du chant? Zhao Lei est assis sur une chaise. On ne sait pas quand il a déjà les yeux rouges. Chengdu. Cette ville a une signification très importante pour Zhao Lei. C'est grâce à l'aide du propriétaire du petit bar de Chengdu qu'il a réussi. Il a ainsi pu atteindre ses succès d'aujourd'hui. À présent, lorsqu'il entend cette chanson sur Chengdu, il ne peut s'empêcher de se remémorer ses jeunes années. Il se souvient de ce petit bar. De ces années où il errait partout avec sa guitare. Il se rappelle de tant de personnes. Combien de gens sont venus et repartis dans ta vie? Et finalement, ils ont tous été emportés par le vent. À cet instant, Zhao Lei ne peut plus se contenir. Les larmes coulent silencieusement, sans qu'il sache quand cela a commencé. Cette chanson touche profondément son cœur. Il ressent une impulsion. Il souhaiterait presque se précipiter devant l'auteur, pour acheter les droits de cette chanson. Même s'il ne peut pas les acheter. Avoir simplement le droit de chanter serait déjà bien. Enfin, il est arrivé à la fin. À la partie finale. Tu serres les dents et continues à chanter. La douleur lancinante te fait perler de fines gouttes de sueur sur le front. Heureusement, cette chanson est enfin sur le point d'être terminée. Marchons ensemble dans les rues de Chengdu. Jusqu'à ce que toutes les lumières s'éteignent, on ne s'arrêtera toujours pas. Tu prendrais mon poignet. Je mettrai mes mains dans mes poches. J'irai jusqu'au bout de la route Yulin en passant devant le petit bar. La dernière phrase est chantée. Tu es affalé sur la chaise, en sueur. Haletant légèrement. Cancer du sang à un stade avancé. Il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre. Ton corps est vraiment trop épuisé. Chanter une chanson m'a presque coûté la vie. Si ce n'était pas en direct, tu aurais probablement craché du sang. À ce moment-là, les gens dans le chat ne te prêtaient pas attention. Tout le monde était plongé dans l'ambiance de la chanson. Cela a pris un bon moment avant que quelqu'un ne parle. Et c'est à ce moment-là. Zhao Lei a également envoyé un commentaire. Mais il a rapidement été noyé dans les commentaires. Cela n'a tout simplement pas attiré l'attention des gens. En voyant cela, Zhao Lei ne s'est pas gêné. Il a directement donné 10 yuan. Et cet utilisateur avec le pseudonyme Fille au cœur brisé. À ce moment-là, elle a également repris ses esprits. Elle n'a pas hésité à faire un don de 10 yuan. Cela a fait exploser le nombre de spectateurs dans le stream. Les spectateurs attentifs ont également remarqué la présence de Zhao Lei. On a vu Zhao Lei à ce moment-là envoyer à nouveau un message au streamer. Bonjour, je suis le chanteur Zhao Lei. J'aime beaucoup la chanson au Chengdu que tu as créée tout à l'heure. Je veux interpréter cette chanson sur la scène de Qui est le roi du chant. Je peux te donner 200 000 yuan de droits d'utilisation. Et grâce à ma présence, Zhao Lei, le nombre de personnes dans le stream a atteint un chiffre ahurissant de plus de 100 000. À ce moment-là, un spectateur a souri et a demandé au petit streamer. Tu n'as pas dit que tu arrêterais le stream après avoir gagné 300? Pourquoi ne te déconnectais-tu pas encore? Ah, tout le monde est là. Zhao Lei est également là. Il y a plus de 100 000 personnes dans le stream. Le petit streamer ne veut pas se déconnecter. Cependant, à ce moment-là, il a posé sa guitare. Il a lentement dit merci à tous pour les dons. Les revenus d'aujourd'hui ont déjà dépassé 3 cents. Merci à tous. Je vais arrêter la diffusion. Il a dit au revoir. Tu as, sans hésitation, devant tant de regards, arrêté la diffusion avec détermination. Inondé la salle de live. L'écran est devenu noir en un instant. À ce moment-là, il y avait facilement des dizaines de milliers de personnes dans la salle de live fixant l'écran noir. Tous étaient complètement perdus. Alors que les spectateurs discutaient, Zhao Lei était également abasourdi. Je t'ai donné 30 000 en dons. Tu as arrêté la diffusion sans dire un mot. Le sourire de Zhao Lei est resté figé sur son visage. C'était la première fois qu'il voyait un jeune avec une telle personnalité. Il a immédiatement pris son téléphone pour t'envoyer un message privé. Et dans la chambre de l'hôpital populaire de la capitale. Tu as utilisé tes dernières forces pour quitter la salle de live. Tu es tout entier, souffrant comme si des millions de fourmis te rongeaient. C'est une douleur qui pénètre dans les os. Tu ne peux plus supporter ça. Poussant un cri de douleur, tu t'effondres finalement au sol, avant de plonger dans l'inconscience. Dans un état confus, tu entends le son du système. Félicitations, hôte, tu as rempli la tâche. Augmentation de la durée de vie de 3 jours. Le lendemain matin, le soleil se lève comme d'habitude. La lumière chaleureuse passe par la fenêtre et tombe sur toi. Tes longs cils tremblent légèrement. La seconde suivante, cette paire d'yeux marqués par le temps. Ouvre lentement les yeux, plein d'histoire. Tu t'étends avec paresse. Regarde le soleil levant à l'extérieur de la fenêtre. C'est encore une belle journée. J'espère que ma vie sera comme ce soleil levant. Que chaque jour puisse se lever normalement. Zhang Fanchan murmure à lui-même une phrase. Puis il ouvre le panneau du système. Il vérifie ses informations. Hôte, Zhang Fanchan.
Durée de vie restante, 5 jours. Pas mal, encore 5 jours à vivre. Il faut se battre. Tu dis silencieusement dans ton cœur. Tu ouvres à nouveau l'interface des tâches du système. Publie un nouveau livre sur le site de nouvelles de Tomate. Et reçois un salaire de 10 000 yuan. Compléter cela prolongera ta vie de quelques jours. Participe à la compétition de chant des enfants de Ming. Passer les auditions prolongera ta vie de 5 jours. Après avoir chanté en direct et reçu des dons de 500 yuan. Cela prolongera ta vie de 3 jours. En regardant ces 3 tâches devant toi, tu dis directement au système. Choisir la tâche 1 et la tâche 3. À ces mots, la voix du système se fit entendre. Félicitations, hôte, tu as réussi à accepter la tâche. De plus, après avoir terminé la tâche, tu recevras une récompense aléatoire supplémentaire du système. Entendant la voix du système, tu es très satisfait. Et tu ouvres le site de nouvelles de Tomate avec ton téléphone. Après une réflexion approfondie sur le site, les conditions de ton corps actuel ne te permettent pas du tout de créer un roman long. Donc, tu prévois de publier certaines de tes œuvres poétiques de ta vie précédente sous forme de. Cela pourrait te permettre de compléter la première tâche du système. Tout d'abord, c'est un monde parallèle pauvre en divertissement. La poésie de ce monde est également très rudimentaire. Tu crois qu'avec les souvenirs de ta vie passée, ce petit journal de Jeanne ne deviendra peut-être pas une sensation. Mais gagner 10 000 yuan de droits d'auteur, ce ne sera sûrement pas un problème. Alors, c'est décidé. Tu as choisi un poème de Hési de ta vie précédente, qui s'appelle Face à la mer, le printemps chaleureux et les fleurs s'épanouissent. Tu termines d'écrire ce poème. Puis à la fin, tu ajoutes à un inconnu. S'il te plaît, donne-moi une phrase de bénédiction. J'aime tellement la vie. Une fois ces 2 phrases écrites, tu publies ce chapitre. Tu ouvres simplement Douyin pour commencer le direct d'aujourd'hui. Mais tu vois qu'il y a beaucoup de messages privés qui viennent de l'arrière-scène. Parmi eux, Jaolé en a envoyé le plus. Et, le streamer, es-tu là ou pas? Mon cher frère. 1 million, c'est 1 million. Laisse-moi chanter une fois. J'adore tellement cette chanson. Je sens que j'ai un lien avec cette chanson. C'est un sentiment de destin inexorable. Streamer, fais-moi chanter un peu. En voyant cela, tu affiches un sourire amer. Tu es quelqu'un qui est sur le point de mourir. À quoi bon avoir de l'argent? La chose la plus douloureuse dans la vie, c'est la mort. L'argent n'a pas été dépensé. Ça appartient à une vie antérieure. Chengdu est en fait une chanson écrite par Jaolé. Alors tu n'as pas été avare non plus. Tu as directement envoyé une photo. La photo montre les paroles et la musique de Chengdu. Et tu as répondu que l'argent, c'est fini. Tu aimes cette chanson. Alors, chante-la. Jaolé a vu ce message. Il était tout de suite fou de joie. Il voulait absolument te rencontrer en personne pour te remercier. Face à ces nombreuses invitations, tu n'avais d'autre choix. Tu as dû lui donner ton adresse. Et Jaolé a passé toute la matinée à pratiquer cette chanson. Il n'a pas quitté la salle de répétition d'un pas. À ce moment-là, soudain, un tonnerre d'applaudissements s'est fait entendre. Ensuite, une voix douce et pleine de charisme a résonné. Cette chanson de Jaolé est si belle. Quel est son nom? L'as-tu écrite récemment? En entendant cela, elle s'est tournée. Derrière elle se tenait une personne de petite taille. La douce fille à la peau claire. Elle regarde avec des yeux brillants. Elle regarde Jaolé avec admiration. Jaolé se gratte la tête, un peu timide. Il dit que c'est écrit par un streamer sur Douyin. Un air de confusion apparaît sur le visage de Deng Ziki. Cette chanson est très bien réalisée. Cela semble simple. En réalité, c'est très difficile à voir. Deng Ziki ne croit pas Jaolé. Elle raconte alors la situation à l'époque en détail. Il demande alors à Jaolé son compte Douyin. Il veut aller voir le direct en personne. Juste à ce moment-là, tu as ouvert le direct. Je viens juste d'ouvrir le live. Plus de 100 personnes se sont précipitées en un instant. Streamer, pourquoi as-tu l'air si malheureux? Tu n'es pas malade, j'espère? Petit streamer, dis la vérité. Tu as gagné tant d'argent hier soir. Tu es allé chercher des femmes, n'est-ce pas? Petit frère. Vite, trouve ta sœur. Ta sœur ne veut déjà plus manger de concombre. Tu ne voulais pas vraiment expliquer quoi que ce soit. Mais en tant que guerrier de l'amour pur, tu as un peu une obsession de la pureté spirituelle. Tu fronças les sourcils et dis en réalité. J'ai actuellement un cancer du poumon à un stade avancé et il ne me reste pas beaucoup de temps. Chanter en direct pour tout le monde est purement un passe-temps. Donc, vous devez me chérir. En entendant cela, les spectateurs de la salle de direct ne croyaient pas du tout. Même Deng Ziki, après avoir entendu cela, fronça légèrement les sourcils. Bien que ce petit streamer ait un peu de talent, il utilise tellement de techniques. Maintenant, il feint d'être malade pour susciter la sympathie. Regarde comment je vais te démasquer cette fois. En voyant que personne ne te croit, tu ne t'en soucies pas vraiment. Tu ne cacheras pas délibérément quoi que ce soit. Mais tu as aussi ta propre fierté. Tu ne chercheras jamais à susciter la sympathie par la pitié. Et, pas besoin de trop en dire. Aujourd'hui, c'est la même règle. Connecte-toi et raconte ton histoire. Je vais t'écrire une chanson. Je vais partir après avoir gagné 500. Cette phrase à peine prononcée. Un utilisateur sous le nom de chanteur Deng Ziki a demandé à se connecter. Bonjour, animateur. Je suis la chanteuse Deng Ziki. Si tu peux me composer une chanson, je te donnerai une récompense de 1 million. Deng Ziki commence à parler avec 1 million. Parce qu'il ne croit tout simplement pas que cet animateur peut vraiment écrire en direct. Il pense même que ce petit animateur n'ose même pas se connecter avec lui. C'est pourquoi il a mentionné par impulsion la promesse d'1 million.
C'est pourquoi il est venu cette fois pour démasquer. L'arrivée de Gemini a immédiatement provoqué un engouement dans le live et a attiré une forte audience. Dans une vie antérieure, tu aimais aussi cette petite diva à grande voix. A donc immédiatement établi une connexion en direct. La voix unique de Gemini a alors résonné. Bonjour, animateur. Je suis Gemini. Je participe à un programme de variété. Peux-tu m'écrire une chanson? Tu souriais légèrement. Bien sûr. S'il te plaît, indique-moi tes attentes. Toi, qui as vécu la vie et la mort. Même si Gemini est dans ta chambre live, tu gardes toujours une attitude impassible. En voyant ton calme, Gemini était un peu perplexe. Animateur, es-tu réel ou pas? Il, sceptique, a mordu sa langue et a dit à l'animateur. Mes attentes ne sont pas très élevées. Je te prie d'écrire une chanson qui corresponde à mon style musical. Après avoir dit cela, Gemini se mit à attendre. Et tu commences à réfléchir. Il y a beaucoup de chansons de Gemini dans ta tête. Gemini est aussi une chanteuse que tu aimes beaucoup. Et tu as fait des recherches approfondies sur Gemini. Cette petite diva à grande voix a un dynamisme vocal impressionnant. Son étendue vocale est très large. Elle est à la fois puissante et émotive. Ce n'est pas tout. Sa façon de traiter les émotions délicates dans les chansons est également très habile. Sa voix a de nombreuses nuances. Sur cette base, tu penses à une chanson. Le temps passe seconde après seconde. Environ 10 minutes passent. Tu poses le stylo. Et, la chanson est terminée. Une chanson au bulou pour Gemini. Mademoiselle, tu dis en même temps. Et tu joues lentement. Sur le clavier électronique. Le son doux du piano s'élève. Crée instantanément une atmosphère pleine de tendresse. Et légèrement mélancolique. À la seconde suivante. Ta voix profonde et pleine d'histoire s'élève. La mousse sous le soleil est colorée. Comme si j'étais heureux d'avoir été trompé. Chercher ce qui est juste ou faux dans tes mensonges. Ce soir, tu m'aimes encore. Tu as un talent vocal de maître. Bien que tu ne puisses pas exprimer pleinement à cause de problèmes de santé. Mais cela donne aussi à ta performance une légère impression de découragement. Cette voix mélancolique ajoute en fait une touche de charme unique. Une histoire de tromperie en amour, récitée avec délicatesse. Une voix grave et douce. En un instant, elle plonge tout le monde dans la tristesse. En entendant ces paroles, Gemini tressaillit aussi, semblant penser à quelque chose. Son regard est un peu flou. Le chat est aussi devenu silencieux à cet instant. On dirait que tout le monde écoute attentivement. Tu chantes doucement les yeux fermés. Tes doigts dansent avec légèreté sur les touches noires et blanches. Des notes merveilleuses s'écoulent en cascade. Il était temps de savoir que la mousse se brise au moindre contact. Comme un cœur blessé qui ne peut supporter la tourmente. Ce n'est la faute de personne même avec tous ces mensonges, tout repose sur le fait que tu m'aimes encore. La belle mousse, bien que brève comme un feu d'artifice. Toutes tes promesses, bien que trop fragiles. L'amour est en réalité de la mousse, si l'on peut le voir tel qu'il est. Qu'y a-t-il de triste? Une fois que ce refrain est chanté, tout le monde dans la salle de diffusion a été abasourdi. Waouh, qu'est-ce qu'on appelle une chanson d'amour? Tout le monde a perdu la tête en écoutant cette chanson. Voilà ce qu'on appelle une chanson d'amour. L'amour est comme de la mousse au soleil. Elle semble belle, mais elle se brise au moindre contact. Qui n'a jamais goûté à la beauté de l'amour? Qui n'a jamais été blessé par l'amour? Nous avons tous été comme des papillons attirés par la flamme, sans hésitation. Même si ce n'est que le temps d'un instant de feu d'artifice. Gemini semble avoir été électrocuté. Une légère brume s'est déjà élevée dans son regard. Il est bien connu. Elle vient de rompre avec son petit ami Lyugia. Cette relation ratée a entraîné des blessures à maintes reprises. Elle s'est jadis précipitée comme un papillon de nuit vers la flamme. Mais ce qu'elle a reçu en retour n'était qu'un « attends encore un peu ». Qui sait à quel point son cœur a souffert? Qui sait qu'elle est en réalité déjà couverte de blessures? Les yeux de Gemini sont devenus rouges. Des larmes perlent. Inadvertemment, elles coulent de ses yeux. La plus belle des fleurs, une fois éclose, se fane. L'étoile la plus brillante, une fois scintillante, tombe. L'amour n'est qu'une bulle. Si seulement on pouvait voir à travers. Que est-ce qui est si triste? À ce moment-là, la seconde répétition a déjà commencé. Tu es simplement assis là tranquillement, jouant doucement, chantonnant doucement. Pas un seul geste de trop, pas le moindre mouvement inutile. Mais la tristesse est omniprésente. Toute la salle de diffusion est remplie d'oppression et de tristesse. Dans cette pause musicale. Enfin, quelqu'un dans le direct n'a pas pu se retenir. Frère, je te demande de ne plus chanter.
Bon sang, tu nous as tous fait pleurer avec ta chanson. Je suis en cours, bon sang. Je regarde discrètement le direct. Les larmes coulent à flot. Notre professeur a eu si peur qu'il a appelé une ambulance. Pourtant, tu ne fais même pas attention à ses commentaires. Toutes les pensées sont immergées dans la musique. De plus, pendant que tu chantes, tu dois aussi endurer la douleur qui vient de l'intérieur. Cela rend ta voix encore plus chargée, comme une lutte avant de mourir. Cela provoque des frissons dans l'âme. Tout n'est que des bulles, des feux d'artifice éphémères. Toutes tes promesses sont bien trop fragiles. Ton visage, c'est ma faute de ne pas avoir su le lire, voilà pourquoi je suis si triste. Comment retrouver l'assurance de s'aimer? Se blottir dans la solitude, n'est-ce pas solitaire? L'amour n'était qu'une bulle, c'est ma faute de ne pas l'avoir compris, voilà pourquoi je suis si triste. Alors que la dernière note tombe, toute la salle de streaming retrouve le calme. À ce moment-là, Gemini se couvre déjà la bouche. Ses yeux sont rouges. Il est évident qu'elle a beaucoup pleuré juste maintenant. Cette chanson lui rappelle trop de souvenirs. Elle est encore plongée dedans, difficile à en sortir. Et les spectateurs du live ne peuvent plus se contenir. Les 300 000 personnes en direct envoient des commentaires fous. Et cela est accompagné de divers effets de don. Tu jettes un coup d'œil en coulisses. Tu découvres que la mission de la journée est déjà accomplie. Et à cet instant, tu sens soudain un peu de douleur à la tête. Ta vue devient légèrement noire. Tu dis alors immédiatement, chers amis, les 500 yuan d'aujourd'hui ont déjà été gagnés. Le streamer va mettre fin à la diffusion. Les montagnes sont hautes et les eaux longues. Nous nous reverrons si le destin le permet. Après avoir dit cela, il ferme sans hésitation la salle de streaming. À ce moment-là, il y avait plus de 30 000 personnes dans la salle de streaming. Se déconnecter devant plus de 300 000 personnes. En un instant, tout le monde regardait l'écran noir, complètement stupéfait. Mais qui est en train d'envoyer des cadeaux? Je ne savais pas que c'était un streamer bidon. Est-ce que tous les streamers talentueux sont aussi arrogants? Notre petite Gemini n'a-t-elle pas de fierté? Pendant que tout le monde se moquait dans le live, Gemini s'était déjà reprise de ses émotions tristes. Le passé sombre ne peut être rattrapé. Le chemin à venir est radieux. La chanson au d'avant. Elle était complètement gravée dans son cœur. Il avait l'impression que cette chanson était faite pour lui, comme par magie. Le style lui correspondait parfaitement. Dans son esprit. À cet instant, la mélodie de cette chanson résonnait dans son esprit. Il était impatient de vouloir acheter les droits de cette chanson. Cependant, quand il reprit ses esprits, il ne vit qu'une salle de diffusion noire. Il regarda le chat. Il vient de comprendre que cette animatrice avait en fait déjà terminé sa diffusion. Gemini voit pour la première fois une animatrice aussi peu professionnelle. C'est vraiment trop désastreux. Cependant, on peut en rire un peu. Mais les promesses faites auparavant doivent être tenues. Ainsi, à ce moment précis dans le studio de Douyin, les utilisateurs vont faire l'expérience de quelque chose qui les choquera à jamais. Après avoir fait un don, Gemini s'est déconnecté. Pourtant, la mélodie et les paroles de Ferry planaient comme des fantômes. Elles restaient gravées dans son esprit. Plus il se souvenait de Y, plus c'était éblouissant. Gemini a immédiatement retrouvé Zhaolei. Elle a expliqué son désir de rendre visite à Jeanne Fanchant. Zhaolei voulait aussi rencontrer celui qui avait écrit Chengdu, et le remercier en personne. Ainsi, les deux se sont entendus à merveille. Dès le lendemain matin, ils se sont dirigés vers le 9e hôpital populaire de Pékin. Ils se dirigèrent vers l'ascenseur, le cœur plein d'espoir. Mais à peine arrivés à l'étage, j'ai vu plusieurs infirmières, aux yeux pleins de larmes, discuter de ta situation. En entendant ces conversations, Gemini et Zhaolei échangèrent un regard. Voyant la surprise et le doute dans les yeux de l'autre, ils se dirigèrent immédiatement vers les infirmières pour s'informer sur ta situation. Les infirmières, bien qu'un peu sceptiques, passèrent tout de même un dossier médical. Les deux prirent le dossier médical. À peine un coup d'œil les pétrifia. Ils restèrent comme figés. Zhaolei tenait le dossier médical. Son visage était pâle. Et il avait l'air abattu. Gemini avait également les yeux écarquillés, d'incrédulité. Et à ce moment-là, une voix triste de l'infirmière résonna de nouveau à ses oreilles. La nuit dernière, le professeur Jeanne n'a encore pas écouté les conseils. Et, pendant le direct, il a écrit une chanson intitulée Bulou pour Gemini. Quand cette chanson fut terminée, il s'effondra au sol. Et il est inconscient depuis. Le docteur Chou a sauvé toute la nuit. Mais jusqu'à présent, Jeanne Fanchant n'est toujours pas réveillée. En disant cela, la jeune infirmière avait les yeux rouges. Sa voix était enrouée. Elle était profondément attristée. Les autres infirmières avaient aussi des visages tristes en disant. Le docteur Chou a dit que le professeur Jeanne brûlait sa vie à écrire des chansons. Ce mystère cette fois. Peut-être qu'il ne se réveillera jamais dans cette vie. Gemini et Zhaolei restèrent soudainement figés. Le dossier médical leur échappa des mains et tomba au sol. Ils échangèrent un regard. Ils ressentirent tous deux dans les yeux de l'autre une profonde culpabilité et des remords. Cette chanson au Chengdu, cette chanson aux Bubbles, ont toutes été écrites par lui avec sa vie. Surtout Gemini.
À part la culpabilité et les remords, il y avait aussi un profond regret. Mais ce jeune homme est vraiment en phase terminale du cancer. Heureusement, peu après, le médecin sortit de la chambre, disant qu'il avait sauvé sa vie. Ensuite, les deux ont obtenu le consentement du médecin. Puis, ils ont marché avec des pas lourds dans la chambre. Sur le lit d'hôpital, un jeune garçon maigre était allongé. Son visage était pâle. C'était d'une certaine manière anormalement malsain. Son corps était rempli de tubes serrés. À côté se trouvaient divers instruments. Sur les appareils, une foule de lignes incompréhensibles montait et descendait rapidement. Professeur Jagne, nous sommes venus vous rendre visite. Professeur Jagne, merci pour les chansons que vous avez composées pour nous. Jaole et Gemini regardaient Jagne Fanchant sur le lit d'hôpital. Leurs yeux étaient légèrement rouges. En entendant ces mots, tu as supporté une douleur intense. Avec difficulté, tu as tourné la tête. En les regardant tous les deux, un léger sourire est apparu au coin de tes lèvres. Je vous ai fait rire. Mon corps. Je ne peux vraiment pas me lever pour vous saluer. Non, 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 professeur Jagne. C'est nous qui venons sans invitation. Nous nous excusons de cette interruption. Et Gemini a dit avec un air désolé, professeur Jagne. Je te présente mes excuses. Je ne connaissais pas ta condition de santé auparavant. Je pensais que tu faisais du scandale médiatique. Je t'ai même demandé d'écrire une chanson pour moi, écume. Cela t'a presque coûté cher. En concluant, Gemini a dit. Peut-être qu'il trouvait ce mot un peu malheureux. Elle a donc soupiré et n'a pas continué. Mais toi, tu n'as pas caché cela. Au contraire, tu as souri en disant que tout homme doit mourir. Que ce soit léger comme une plume, ou lourd comme une montagne, ou plus lourd qu'une montagne. Il n'y a rien de terrible à cela. Ce que je fais aujourd'hui, c'est simplement essayer de faire en sorte que ma mort ait du poids. En entendant les mots de Jagne Fanchant, les personnes dans la chambre d'hôpital ont été choquées. Tous murmuraient en répétant les mots de Jagne Fanchant. Ce ne fut qu'après un long moment que Gemini reprit ses esprits. Ses grands yeux brillaient en te regardant. Professeur Jagne, toutes les chansons que tu as écrites sont des œuvres de premier ordre. Je crois que les gens ne t'oublieront pas. Tu es aussi important qu'une montagne. En entendant cela, tu as secoué la tête. Tu as dit calmement que ce n'était pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. J'écris toujours des chansons symboles marques déposées. Je veux laisser plus d'œuvres au monde. Ziki et Jaole. J'ai entendu dire que vous participez à l'émission Je suis le roi des chanteurs. Ce programme, en plus de vous, comprend également les professeurs Wang Fei, Sun Nan et Qin Kui, n'est-ce pas? Gemini et Jaole ont hoché la tête. Je veux écrire une chanson pour chacun de ces professeurs. Pouvez-vous leur transmettre cela? La raison pour laquelle tu fais cela, c'est parce que le système a une valeur d'influence. Plus l'influence est grande, plus le temps de prolongation de la vie est important. Si tous ces grands artistes chantent leurs propres chansons, alors ton influence augmentera considérablement. À ce moment-là, cela prolongera grandement ta vie. Gemini et Jaole se sont échangés un regard, n'osant pas répondre. Ils avaient vraiment peur que le professeur Jagne meure sur place. Je ne peux que me tourner vers le médecin traitant Shusong. Non, absolument pas. Tu as besoin de te reposer correctement. Shusong a refusé. Tu secoues la tête, il n'y a plus de temps. Pendant un moment, la chambre est tombée dans le silence. Finalement, Shu a cédé. D'accord, mais nous devons te surveiller. Dès que tu ne te sens pas bien, nous te stopperons immédiatement. Après avoir dit cela, il soupira. Il a silencieusement apporté du papier et un stylo pour toi. Tu tiens le stylo et regardes la feuille blanche en réfléchissant. La chanson que tu dois finalement écrire pour le géant. Tu commences à te souvenir dans ta tête. Tu écris en te retenant de la douleur aiguë. La douleur intense que ton corps ressent te fait parfois aspirer l'air. Mais un jour, tu supportes cette douleur lancinante dans les os. Tu écris, de manière chaotique, une légende. Une fois terminé, tu es en sueur. Tu mets la légende sur la table à côté et continues à écrire. Environ l'hiver. Gemini, Jaole et d'autres se sont immédiatement rassemblés avec impatience. On commençait à parcourir. Ce qui les a encore plus étonnés, c'est que les paroles et la mélodie de cette chanson sont remplies d'un choc indescriptible. Gemini n'a pas pu s'empêcher d'essayer de chanter quelques vers. Elle a également ressenti une sorte de magie dans cette chanson. Alors que tout le monde est étonné par cette légende. Tu as déjà terminé Environ l'hiver et Sauvé. Ces deux chansons sont écrites. Ce n'est pas seulement de l'écriture et de la composition. Même les arrangements sont clairement marqués. En regardant cette chanson, la sensible Gemini s'est soudain mise à pleurer. Combien il doit aimer la musique pour écrire une chanson comme celle-ci en supportant une telle douleur. Bien, veuillez apporter la légende à Mademoiselle Fai. Apportez le Sauvé à Maître Sun Nan. Apportez Environ l'hiver à Maître Qin Kui. Tu peux dire. Les deux hochent la tête. Ils sont tous deux des musiciens chevronnés. Même si le professeur Jagne ne le dit pas, ils savent déjà quel style convient mieux à ces trois chansons. Cependant, ce qui les choque, c'est le professeur Jagne est définitivement un monstre. Chaque chanson qu'il a créée précédemment est d'un style différent. Qu'une seule personne puisse maîtriser autant de styles. Et en plus, chaque style semble être conçu sur mesure pour ce chanteur. Cela dépasse de loin le domaine d'un musicien. À ce moment-là, les regards de Gemini et Jaole vers toi sont déjà remplis de respect et d'admiration, comme s'ils regardaient un maître de la musique. À ce moment-là, tu commences à te sentir un peu fatigué. Les deux se préparent discrètement à partir. Cependant, avant de partir, les deux sortent en accord une carte bancaire. Pour toi, tu ne voulais pas vraiment accepter cet argent. Mais ils insistent pour te le donner.
Finalement, ils le mettent directement sur ta table de chevet. Il a filé comme un éclair. Tu ne te dérobes plus à cela. Il était déjà un homme condamné. Il ne s'attarde plus aux détails. Le système a détecté que les richesses de l'hôte ont dépassé 1 million. Activer la mission de prolongation de vie par la charité. Tant que l'hôte continue à faire des œuvres de charité, en fonction du montant des dons, l'hôte recevra un temps de prolongation de vie correspondant. En entendant la voix du système dans son esprit, ton visage s'est éclairé de joie. Tu as immédiatement pris ton téléphone. Triangle noir pointant vers la droite, tu as commencé à chercher des organisations caritatives. Le moyen le plus rapide de faire de la charité, c'est bien sûr de donner de l'argent. Mais il me faut une organisation caritative fiable. Comme ces trucs du lion noir. Tu ne les envisages pas du tout. Tu ne veux pas que l'argent que tu as donné ne parvienne pas aux personnes qui ont besoin d'aide. Au contraire, ça alimente une bande de profiteurs. Tu as rapidement trouvé 2 organisations caritatives très bien notées en ligne. L'une d'elles a été fondée par Tianle, le fonds de bourse d'études Qingshan. L'autre a été fondée par Anong, fondation de charité Anong. Après avoir terminé le don, une voix mécanique du système résonne dans votre esprit. Félicitations, hôte, vous avez complété un don de 2 millions de yuan. Prolonge la vie de 2 jours. Tu es tellement en colère que tu es sur le point de jurer. 2 millions pour seulement prolonger la vie de 2 jours. Système, pourquoi ne vas-tu pas cambrioler à la place? Avant, on disait que chaque minute de temps coûte de l'argent. Un pouce d'or ne peut acheter un pouce de temps. À l'époque, tu ne comprenais pas trop cette phrase. Maintenant, tu en as une compréhension profonde. De l'autre côté, Gemini et Zhao les quittent la scène, tenant la chanson écrite par le professeur Zhang. Ils partent chacun à la recherche d'Yafei, Xiaonan et Qin Kui. Sans exception. Chacun a été conquis par ces quelques chansons. Et lorsque Sun Nan a vu cette chanson de sauvetage, il a même hâte de commencer à chanter. Dans les rues illuminées. Une vague de froid est soudainement arrivée. Douceur lointaine. Ne peut pas résoudre la tristesse proche. Est-ce que c'est en suivant le courant? Nanu chante et choque de plus en plus. Bien que ce soit la première fois qu'il chante. Mais il y a une familiarité étrange. Que ce soit pour prononcer les mots ou prendre sa respiration. Cette chanson correspond parfaitement à toutes ses habitudes. Au point qu'il a eu un moment d'égarement. Il a cru qu'il avait chanté cette chanson des centaines de fois. Et à ce moment, l'équipe de l'émission de chant était déjà en ébullition. Parce que les 5 chanteurs de cet épisode devaient tous chanter des morceaux originaux. Mais il y en avait une qui était l'exception. C'était Huayu Shen Eshui, qui a choisi d'utiliser sa propre chanson originale Amour. En parallèle, l'équipe de l'émission de chant a également posté sur Weibo, a révélé les morceaux des invités de la dernière compétition. Lorsque les morceaux de la compétition ont été dévoilés, les internautes sont tous restés calmes. Le parolier Zhang Fanchan a immédiatement été tendance sur les réseaux sociaux. Rapidement, ton identité de streamer de chant sur Douyin a aussi été déterrée par les internautes. Vidéo en direct de la création de chansons sur scène se propage également de manière folle sur toutes les grandes plateformes sociales, accompagné en même temps par les performances de 5 grands chanteurs. Cela te fait directement le plus grand gagnant de cette émission. Et tes 5 chansons ont également touché les cœurs, ont créé des vagues énormes dans l'industrie musicale. À ce moment, les performances des chanteurs sont terminées. Il est temps de révéler les classements. En attendant, tu viens de terminer ta tâche de diffusion en direct aujourd'hui. Et tu es de bonne humeur en vérifiant le panneau du système. Après tout, tu peux vivre 3 jours de plus. Et tu remarques aussi que le panneau du système affichait maintenant des valeurs de dons et des points de réputation. Après explication du système, tu apprends que lorsque la valeur de don atteint un certain niveau, tu peux débloquer le magasin du système pour échanger contre des objets. Et les points de réputation peuvent prolonger la vie et augmenter la santé, voire être retirés directement. Lorsque tu as fini de comprendre cela, une forte sensation de fatigue te submerge soudainement. Tu n'y vois plus rien. Tes paupières deviennent incroyablement lourdes. Avant de sombrer dans le sommeil, une voix système a résonné dans mon esprit. Félicitations, hôte. Les points de réputation ont dépassé 200 000. Le système va. Durant la mise à niveau, l'hôte entrera dans un état de mort apparente. Fin de la mise à niveau. L'hôte recevra des récompenses supplémentaires. Avec ton évanouissement, la chambre d'hôpital est soudain devenue chaotique. Les petites infirmières se sont mises à crier d'inquiétude. Professeur Zhang. Ça ne va pas. Vite, appelez le docteur Chou. À ce moment-là, l'équipe de l'émission musicale, Gemini et Zhao Lei, après avoir fini leur performance, ont immédiatement partagé leur joie avec toi. Les deux ont attendu un moment, mais n'ont pas reçu de réponse de ta part. Ils étaient tous deux un peu déçus. Mais en pensant à ta condition physique, ils ressentaient une inquiétude sourde. C'est alors que Gemini a envoyé un message à l'infirmière qu'elle connaissait. Mayui, l'infirmière qu'elle connaissait, pour lui envoyer un message. Pourtant, ce qu'elle craignait est arrivé. En un peu plus d'1 minute. Mayui a répondu, Professeur Zikui. Le professeur Zhang pourrait ne jamais se réveiller. Nous faisons tout notre possible pour le sauver. Qu'une courte ligne de texte. Elle est comme le vent glacial éternel des terres arctiques. Cela a fait frissonner Gemini de la tête aux pieds. À côté, Zhao Lei a aussi vu la réponse de Mao Bui. Il s'est immédiatement senti comme dans un congélateur. Dans les grands yeux vifs de Gemini,
Il y avait une grande tristesse. Des larmes brillantes ont jailli. À ce moment-là, le spectacle des chanteurs continuait. Tous les invités du concours étaient réunis dans le studio à discuter et attendaient l'annonce des classements finaux. Le sujet de conversation était bien sûr le professeur Jeanne. À ce moment-là, Wang Fei a soudainement eu une idée. Elle s'est tournée vers Gemini et a dit « Gemini, tu as sûrement rencontré le professeur Jeanne, n'est-ce pas? Parle-nous rapidement du professeur Jeanne. » À peine ces mots prononcés. Cela a immédiatement suscité l'intérêt de tous. Tout le monde levait la tête, regardant Gemini avec des yeux écarquillés. Gemini semblait un peu perdu, murmurant le nom du professeur Jeanne. C'est un génie de la musique. Après avoir dit cela, Gemini ne pouvait plus se retenir. Les larmes jaillissaient de ses yeux comme des perles sur un fil rompu. À ce moment-là, les autres chanteurs dans le studio se retrouvèrent tous désemparés. Petite sœur de Gemini, symbole marque déposée. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu acheter ça? À ce moment-là, Yana perdit son calme. Quand elle entendit cela, Gemini cessa soudain de pleurer. Ses grands yeux brillants étaient désormais ternes. Puis, semblant avoir pris une certaine décision, elle se dirigea droit vers l'équipe du programme. Une demi-minute passa. Le réalisateur-chanteur, Li Xiaofei, courut en panique. En criant à pleine voix, Gemini dit « Que dis-tu? Tu veux te retirer de la compétition? Tu es folle !» Pourtant, Gemini errait comme une âme en peine. Elle leva la tête et dit d'une voix engourdie « Désolé, directeur Li. Je n'ai maintenant plus du tout le cœur à enregistrer l'émission. Je veux me retirer du concours. J'assumerai toutes les conséquences. » Après avoir dit cela, Gemini essuya les larmes de son visage. Elle se retourna et sortit en courant du studio. Elle doit aller à l'hôpital. Elle veut voir ce jeune homme une dernière fois. Même si ce n'est qu'un corps glacé. Cela vaut mieux que de ne rien faire. À ce moment-là, Zhao Lei regardait la silhouette de Gemini s'éloigner. Il semblait également avoir pris une certaine décision. Il se leva et s'approcha du directeur Li Xiaofei. Avec un air de culpabilité, il dit « Directeur Li. Désolé, je dois aussi me retirer du concours. » Le directeur Li Xiaofei était en colère. Il entendit soudain ces mots. « Mes poumons vont exploser. » À ce moment-là, l'artiste ne put s'empêcher de demander. « Que s'est-il passé exactement? Pourquoi veux-tu aussi te retirer du concours ?» Zhao Lei arrêta ses pas en partant. Il se tourna tristement et dit « Il est mort. La personne que vous vouliez visiter est morte. » Ce mot énigmatique a surpris tout le monde. Ce terme a laissé tout le monde sous le choc. Cela a frappé le cœur de tous. Avant cela, les gens discutaient encore. Ils se sont préparés à rendre visite au professeur Jeanne. Cependant, la chanson vient juste de se terminer. Mais ils ont soudain entendu la mauvaise nouvelle. Cela était inacceptable pour eux. Wang Fei, Qin Kui et Sun Nan échangèrent un regard. On aurait dit qu'ils avaient pris une décision. Ils se sont levés en même temps. Le guide Xiaohong. Au réalisateur Li Xiaoqiang. Lorsque Gemini et les autres arrivèrent en courant à l'hôpital. Tu as déjà été ramené dans ta chambre. À ce moment-là, il est tranquillement allongé sur le lit d'hôpital. Son visage est pâle et ses sourcils sont froncés. On aurait dit qu'il endurait la douleur de la maladie même dans son sommeil. Ton corps est couvert de tubes, entremêlés de partout. À côté se trouvent divers équipements médicaux, émettant un léger bruit de tic-tac régulier. La lumière du soleil passe à travers de fines rideaux. Des ombres tachetées dansent sur le visage du jeune homme. On dirait qu'il va se réveiller à la seconde suivante. Mais il semble aussi qu'il va toujours rester ici, jusqu'à la fin de sa vie. Que est-il arrivé au professeur Jeanne? Gemini demanda avec impatience. Les petites infirmières restèrent silencieuses. Seules les larmes coulaient sans fin. Gemini devint soudainement agitée. Elle se précipita vers le lit du professeur Jeanne en sanglotant à nouveau. Que se passe-t-il vraiment avec le professeur Jeanne? Enfin, Shu Song dit en sanglotant. La vie du professeur Jeanne est en jeu. Mais la situation actuelle est similaire à celle d'un état végétatif. Les chances de se réveiller à nouveau sont très minces. À moins qu'un miracle ne se produise. À cet instant, Gemini parut frappée par la foudre. Elle faillit s'effondrer. Il est impossible qu'il allait bien il y a 2 jours. Lors de notre dernière rencontre, il a dit qu'il préférait mourir en chantant. Ne pas vivre sans s'exprimer? Comment a-t-il pu être en état de mort cérébrale? Mei Fanchan, je ne te permettrai pas de mourir. Réveille-toi vite. Gemini criait de manière hystérique. À ce moment-là, elle ne se souciait plus de son image de star. De grosses larmes roulaient sur ses joues. Son maquillage soigné semblait s'effacer. Effet qu'Inqui et les autres. À cet instant, ils sont également plongés dans une profonde tristesse. Ils n'ont jamais rencontré Jeanne Fanchan. Aujourd'hui, cette première rencontre est un cauchemar. Wang Fei s'approche lentement de la maladie, regardant le jeune homme squelettique, les yeux pleins de douleur. En pensant à ses mots tordus, Wang Fei est encore plus triste. Ce jeune homme a écrit ce livre précieux avec sa propre vie pour elle. Professeur Mei, merci d'avoir créé cette légende, ce livre précieux, pour moi. Je ne sais pas si tu peux encore écouter ce livre précieux. Mais je veux te le chanter, ce livre précieux. Je me suis incliné profondément vers le lit d'hôpital, ce livre précieux. La seconde suivante. Une voix céleste s'est élevée dans la chambre d'hôpital, ce livre précieux. Juste parce que je t'ai regardé un peu plus dans la foule. Je n'ai jamais pu oublier ton visage, ce livre précieux. Rêvant qu'un jour, par hasard, je pourrais à nouveau lire ce livre précieux.
À partir de ce moment-là, j'ai commencé à te penser seul, ce livre précieux. Quand je pense à toi, tu es au loin. Quand je pense à toi, tu es devant moi. Quand je pense à toi, tu es dans mon esprit. Quand je pense à toi, tu es dans mon cœur. Je préfère croire que nous avons un accord de nos vies antérieures, ce livre précieux. L'histoire d'amour de cette vie ne changera plus, ce livre précieux. Je préfère passer cette vie à attendre que tu le découvres, ce livre précieux. Je suis toujours à tes côtés, je ne suis jamais parti. Une chanson légendaire se termine. Wang Fei fait une profonde révérence à l'hôpital. Cette révérence est pour la légende. Et aussi pour ce jeune homme passionné de musique. Ensuite, les quelques autres restants s'avancent également. On chantait les chansons que tu as écrites pour eux. Enfin, c'était le tour de Gemini. Et Gemini semblait encore dans la tristesse. Ses yeux étaient rouges. En regardant Jeanne Fanchant, elle dit que beaucoup de gens disent « Je suis une personne fière à l'intérieur. En réalité, je ne le suis pas. Au moins devant le lit de malade du professeur Jagne. Je suis si humble. Professeur Jagne, si tu pouvais recommencer. Je préférerais que tu n'écrives pas de chansons pour nous. J'espère aussi que tu pourras vivre en bonne santé. Les émotions sont contagieuses. » Les paroles de Gemini ont déjà fait rougir les nez de tous ceux présents. Les larmes étaient incontrôlables. Surtout certaines jeunes infirmières. Elles viennent tout juste d'obtenir leur diplôme. Passer de la tour d'ivoire de l'université au monde du travail. N'ayant pas encore connu les joies et les peines de la vie. Elles ont donc été confrontées à ces séparations tragiques. À ce moment-là, Gemini s'est essuyé les larmes. Sa voix, triste et magnétique, s'éleva doucement dans la chambre. Les bulles au soleil sont colorées. Comme si j'étais heureux d'être trompé. Rechercher ce qui est juste ou faux dans tes mensonges. Étant donné que tu m'aimes encore. De belles bulles. Bien que cela ne dure qu'un instant. Toutes tes promesses. Bien que tout soit trop fragile. Mais l'amour est comme des bulles. S'il était possible de voir à travers. Quelle tristesse pourrait-il y avoir? Chantant avec attention, avec une voix pleine de larmes, avec des sanglots dans la voix, mot par mot, phrase par phrase, comme un cri du cœur. Cependant, cette expression sincère des émotions touche encore plus les cœurs. Tout le monde a perçu la douleur dans cette chanson. Tout le monde a ressenti la souffrance dans cette voix. En réalité, même si tu es allongé immobile sur un lit d'hôpital, tu es bien conscient des événements qui se déroulent à l'extérieur. C'est juste à cause de la mise à jour du système, qui t'a temporairement plongé dans un état de fausse mort. Cependant, au moment où Gemini chantait, une voix du système s'est soudainement rappelée à ton esprit. Félicitations, résident. La mise à jour du système est terminée. Récompense, compétence musicale de niveau légendaire. Et à ce moment-là, la voix de Gemini continuait de résonner. Chaque mot est empreint de sang. Chaque phrase est chargée de larmes. Tout n'est que bulles, des feux d'artifice éphémères. Tous tes engagements sont trop fragiles. Et ton visage, c'est ma faute de ne pas avoir su le voir clair, voilà pourquoi j'en suis si triste. La certitude de s'aimer. Comment chercher à nouveau? Se blottir dans la solitude n'est-il pas encore solitaire? L'amour n'était qu'une bulle, c'est ma faute de ne pas l'avoir compris, voilà pourquoi je suis si triste. La dernière phrase tombe lentement. Deng Ziki est déjà devenue une larme. Elle ne sait pas pourquoi elle est si triste. C'était seulement la deuxième fois qu'elle voyait Jeanne Fanchant. Mais son cœur est vide. Comme si elle avait perdu quelque chose de vital. Comme la chose la plus importante. Juste au moment où la tristesse s'apprête à l'engloutir. Soudain, une petite infirmière s'exclame et bouge. Elle a bougé comme un coup de tonnerre par temps clair. Tout le monde a immédiatement arrêté de pleurer. Ils ont tous regardé Jeanne Fanchant en même temps. On peut voir tes cils trembler légèrement. Puis cette respiration faible semble également devenir plus forte. Ensuite, tous les appareils médicaux se sont mis à sonner rapidement. Surtout ceux concernant les ondes cérébrales. Ces lignes ont également commencé à vibrer activement. Ce n'était plus un silence mort. À ce moment-là,
tout le monde s'est tu. Ils sont restés ainsi silencieux, regardant silencieusement le jeune homme sur son lit d'hôpital. Le temps passait seconde après seconde. Enfin, dans l'attente de tous, tu as lentement ouvert les yeux. Tu as ouvert ses yeux brillants comme des étoiles. Le visage affligé de Deng Ziki s'est instantanément transformé en surprise. S'approchant avec impatience du lit, elle a demandé, « Professeur Zhang, tu es réveillé, tu es enfin réveillé. Je pensais que tu ne te réveillerais plus jamais. » À ce moment-là, tout le monde dans la chambre a pleuré de joie. Chacun t'a regardé les yeux embués de larmes. Cette scène te rendait un peu mal à l'aise. Cependant, en voyant l'arrivée de Wang Fei, Qin Kui et d'autres, tu étais aussi un peu ému dans ton cœur. En souriant, il s'adressa à quelques enseignants. « Pourriez-vous me donner un autographe? J'ai grandi en écoutant la musique de vous, chers enseignants. » Tu clignes des yeux. Un sourire longtemps oublié se dessine sur ton visage. Wang Fei et Qin Kui ne pourraient certainement pas refuser. Surtout Zhang Fanshan, qui leur a composé tant de chansons classiques. Ils n'ont même pas le temps d'être reconnaissants envers Zhang Fanshan, n'est-ce pas? Wang Fei signe tout en disant avec le sourire, « Professeur Zhang, vous devez aussi nous donner un autographe. Tu es aussi notre idole, Qin. » Qin acquiesce en disant, « Oui, c'est vrai. Professeur Zhang, tu as un tel talent créatif à un si jeune âge. C'est vraiment un exemple dont nous devrions nous inspirer. » En entendant cela, tes yeux s'illuminent. Tu dis lentement, « Mes chers enseignants, avez-vous encore besoin de chansons? Que diriez-vous si j'écrivais une autre chanson pour vous? La venue de mes chers enseignants me remplit d'inspiration. Je souhaite écrire une nouvelle chanson pour vous. » Mais dès que tu as prononcé ces mots, cela a suscité l'opposition de tous. En particulier celle de Deng Ziki, qui était dans un état d'émotion intense, incapable de s'exprimer. En voyant Deng Ziki avec des larmes aux yeux, pleurant de manière très bouleversante. Tu ne pouvais pas supporter cela. Tu as tendu la main pour prendre délicatement la petite main de Deng Ziki, et tu l'as doucement serrée, pendant un moment, jusqu'à ce que l'émotion de Deng Ziki se stabilise. Tu as enfin pris la parole en disant que tu savais que ta vie était probablement sur le déclin. Mais je n'ai jamais eu peur de la mort. Si je devais mourir aujourd'hui, alors ma vie à partir de ce moment-là, chaque jour supplémentaire serait un bonus. Je ne peux pas décevoir le talent que le ciel m'a donné. D'autant plus que cette courte vie, nous finirons tous par mourir. Donc, vivre, pourquoi ne pas être un peu plus audacieux? Aimer quelqu'un, gravir une montagne, poursuivre un rêve, écrire une chanson, même si je dois mourir. Je veux, avant de mourir, offrir un petit choc à la scène musicale chinoise, pour que le monde se souvienne qu'il y avait une fois une personne. Il est venu, il a conquis. Il n'a jamais eu de regrets. Sa courte vie était éclatante comme un feu d'artifice. Le jeune homme en est là. Dans ses yeux quelque peu ternes, jaillit soudain une lumière éclatante. Cette lumière grandit, comme des étoiles. C'est une lumière qui appartient uniquement aux jeunes. Alors que tout le monde était silencieux, tu as à nouveau pris la parole, ne dis pas que le soir arrive. Car le ciel est encore rempli de rosée. Soudain, tout le monde se sentit comme frappé par la foudre. Tout le monde savourait cette phrase. On avait l'impression que ces 10 petits mots contenaient pourtant 1001 paroles. On ne sait pas quand. La petite main de Deng Ziki s'était déjà retirée de la tienne. Au contraire, elle a saisi ta main. Elle a dit sérieusement, « Maître Mei, je comprends maintenant. Je ne t'empêcherai plus d'écrire des chansons. » À ce moment-là, Chu Song, qui n'avait pas encore parlé, a aussi pris la parole. Il a dit d'une manière d'une gravité jamais vue auparavant. « Zhang Fanshan, je te permets d'écrire des chansons. Je souhaite simplement, si tu dois vraiment mourir, s'il te plaît, dans le reste de ta vie, exprime ton talent autant que possible. Utilise ton talent inégalé pour bouleverser tout le monde dans l'industrie musicale. Zhang Fanshan, je te souhaite une vie éclatante et sans limite. » Chu Song serre les poings. Il dit avec un visage sérieux. Et ses paroles ont touché tout le monde présent. C'était aussi la voix de tous à ce moment-là. Tu hoches la tête. Puis tu te tournes vers plusieurs chanteurs et quelques enseignants. « Laissez-moi écrire une chanson pour chacun d'entre vous. » Tu prends ton carnet en surmontant la douleur. Tu tournes une page toute neuve. Tu réfléchis un moment. Puis tu regardes Wang Fei. En conséquence, une idée te vient. Tu commences à écrire et à dessiner dans ton carnet. Cependant, tu es encore trop faible. Tu écris toujours de manière hésitante. Après avoir écrit un moment, tu commences à te sentir un peu fatigué. De petites gouttes de sueur commencent à perler sur ton front. Ce qui est encore plus terrible, c'est la propagation des cellules cancéreuses, qui te cause une douleur lancinante dans tout le corps. Mais il n'y a rien à faire. Pour survivre, tu dois te battre pour écrire des chansons. Il faut rapidement accumuler des points de réputation. Cette scène a ému tout le monde présent. Les larmes étaient sur le point de couler. Il voulait empêcher Zhang Fanshan de continuer à écrire des chansons. Mais c'est le choix de ce jeune homme. Quelle douleur cela doit être! Deng Ziki murmurait dans son cœur. Elle avait une impulsion de vouloir courir vers Zhang Fanshan pour le prendre dans ses bras, pour réchauffer ce jeune homme fier avec son étreinte. Continue d'écrire un moment. Prends une petite pause. Respire un peu. Cela a pris pas mal de temps. Avant de terminer la première chanson, tu déchirais cette page. Puis levais les yeux vers Wang Fei. Tu la lui tendis. « Professeur Wang Fei, cette chanson s'appelle Haricot rouge. J'espère que ça te plaira. J'espère que tu pourras interpréter cette chanson bientôt. J'ai peur que mes jours soient comptés. » Wang Fei a pris distraitement cette chanson rouge. Les haricots sont toujours tordus. Il semble que je sois encore plus négligé que la dernière fois. Il y a encore des caractères chinois qui goûtent sur le papier.
Elle prend une profonde inspiration. Elle se débarrasse des pensées confuses. Elle regarde cette chanson avec sérieux. Plus elle la regarde, plus elle se réjouit. C'est une autre chanson écrite dans son cœur. C'est une chanson qu'elle adore et dont elle ne se lasse pas. Elle ne peut s'empêcher de fredonner. Ressens-le bien. Le climat de l'épanouissement des flocons de neige. Nous tremblons ensemble. Je comprendrai mieux ce qu'est la douceur. Main dans la main avec toi. Traversant des dunes désertes. Peut-être qu'à partir de maintenant, j'apprendrai à chérir l'éternité. Parfois. Je croirais que tout a une fin. Les retrouvailles et les départs ont tous leur temps. Rien ne sera éternel. Mais parfois, je préfère choisir de rester attaché sans lâcher prise. Attendre que le paysage soit complètement révélé. Peut-être que tu m'accompagneras à admirer le long cours d'une rivière tranquille. Encore une chanson pleine de nostalgie. Une chanson qui exprime toute la mélancolie des sentiments. Avec la voix éthérée de Wang Fei. Encore une pièce magistrale. Juste au moment où tout le monde est frappé par le rouge vif des haricots. Tu continues à écrire des chansons comme si personne ne regardait. Une douleur perçante jusqu'à l'os. La sueur avait déjà trempé mes vêtements. Tyran, tu relèves la tête vers Zhao-Lei. Remontez avec force. Professeur Zhao-Lei. C'est une ballade. Très adaptée à ton style. J'espère que tu pourras la chanter rapidement. Zhao-Lei signale le plat. Zhao-Lei hoche la tête. Reçoit le papier avec les deux mains, respectueusement. D'abord, il s'incline profondément devant toi. Puis, il regarde le contenu sur le papier. En voyant le titre, Zhao-Lei reste légèrement surpris. Le nom de Guang a frappé comme un éclair. Cela lui a donné un frisson. Il a hâte de regarder en bas. Une personne vit dans cette ville. Pour remplir son estomac, elle est déjà épuisée. Que dire encore des idéaux? C'était notre beau rêve. Au réveil, je cours encore dans les rues battues par le vent et la pluie. Parfois, si tu veux pleurer, fais couler tes larmes dans une poitrine pleine de sang chaud. J'ai raté mon arrêt dans le bus. Tout au long du chemin, je regarde Pékin illuminé de néon. Mon idéal m'a laissé tomber au milieu de cette foule encombrée. Dehors de la fenêtre, c'est déjà un vaste océan. Une autre saison passe encore en boucle. Tandis que je suis assis dans la rue sans rien obtenir. Seul l'idéal soutient cette chair engourdie. Idéal, quel âge as-tu cette année? Quand Zhao-Lei a vu cette phrase d'idéal. Quel âge as-tu cette année? Zhao-Lei ne pouvait plus se contenir. Les larmes ont commencé à déborder de ses yeux. Il avait aussi été un vagabond errant. Il avait déjà posé la question de l'idéal plus d'une fois. Quel âge as-tu cette année? Mais personne ne lui a donné de réponse. Seul le temps finira par te faire comprendre. Persister n'a aucun sens. Et tu continues à écrire sans montrer d'émotion. Jusqu'à la dernière ligne. Chaque mot semblait consommer toute son énergie. Tout le monde avait le nez qui piquait inexplicablement. Il ne pouvait plus supporter de regarder. Qin Kui et Sun Nan ont voulu plus d'une fois s'approcher. Pour te faire arrêter. Ne continue pas à écrire. Mais c'est ton choix. Supportant la douleur comme ça. J'ai écrit pour Qin Kui une chanson qui ne laisse pas mes larmes. M'accompagner toute la nuit. J'ai écrit pour Sun Nan une chanson de quoi te laisser. Enfin, c'était le tour de Deng Ziki. Deng Ziki secouait la tête désespérément. Il ne voulait pas que Zhang Fanchan écrive davantage. Il ressentait aussi de la peine. Mais tu es un loup fier et solitaire. Ce qui est décidé ne revient pas, même en se heurtant à un mur. Il a finalement supporté la douleur intense. Pour finir la dernière chanson, il l'a déchirée et l'a remise à Deng Ziki. Au-delà des années-lumière, c'est entièrement adapté à ton style vocal. Et créé selon tes habitudes de prononciation. J'espère que tu l'aimeras. Pendant que tu parlais, tu tentais désespérément d'afficher un léger sourire. Mais à cause de la douleur lancinante, ce sourire semblait être plus laid qu'un pleur. Le soir venu, quelques personnes partirent en disant au revoir. Seul Deng Ziki resta, ne sachant pas pourquoi. Il ne voulait tout simplement pas quitter Zhang Fanchan. Il avait un peu peur de ce départ, ne sachant pas quand serait la prochaine fois. S'il pourrait revoir Zhang Fanchan conscient. Les deux parlent de grands rêves, parlant de l'immensité des montagnes et des rivières, discutant de la prospérité du monde, évoquant la beauté grandiose du monde. Et c'est la première fois que Deng Ziki te voit si enthousiaste.
Elle se réjouit aussi de tout cœur. Xiao Feng attend que tu ailles un peu mieux. Partons en voyage ensemble. Je t'emmène où tu veux aller, tous les endroits que tu souhaites. Juste nous deux, d'accord? En fin de compte. Deng Ziki baisse timidement la tête. Elle a un peu de mal à te regarder dans les yeux. D'accord, tu sors ça sans réfléchir. Mais la seconde d'après, tu sembles réaliser que quelque chose ne va pas. Deng Ziki, est-ce que tu m'aimes? Le visage de Deng Ziki devient instantanément rouge. Mais elle rassemble immédiatement son courage, semblant puiser dans toutes ses forces pour dire « Oui. Zhang Fanshan, je t'aime ». À ce moment-là, la voix de Deng Ziki tremble un peu. Ces deux courtes phrases. Elle semblait avoir épuisé toute son énergie. Puisse-je encore aimer quelqu'un d'autre? Tu sembles abattu. Une personne qui lutte sur le fil de la mort. Ai-je vraiment le droit d'aimer quelqu'un d'autre? Deng Ziki semblait percevoir tes préoccupations. Prends ton courage à deux mains et dis-le, Zhang Fanshan. N'évite pas cela. Je te pose juste la question. Je t'aime. Alors, est-ce que tu m'aimes? Deng Ziki a toujours été quelqu'un qui aime avec courage. Si tu aimes, il faut l'exprimer. Aimer, c'est être fou. Cela pourrait être une caractéristique des filles lions. C'est difficile à regarder. Deng Ziki dit la vérité. Si tu n'es pas touché, c'est sûrement faux. Mais en ce moment, je suis toujours une personne qui lutte sur le fil de la mort. Comment pourrais-je tomber amoureux dans cet état? Ziki, tu es une bonne fille. Je crois que personne ne pourrait ne pas t'aimer. Mais mon corps. Je m'en fiche. Deng Ziki t'a interrompu. Avec ses grands yeux vifs, elle te fixa intensément. Je sais ce que tu veux dire. Mais je ne me préoccupe pas de toi. Combien de temps peux-tu vivre? Je suis prêt à te tenir compagnie tout le temps. Jusqu'à la fin de ta vie. Après avoir dit cela, je ne te donnerai pas l'occasion de répondre. Il a décidé avec détermination. Il ne croit pas. Ne pas se soucier. Il doit trouver le meilleur expert en traitement du cancer au monde. Pendant ce temps, les autres restaient silencieux sur le chemin du retour. Ils ne tenaient plus seulement des chansons simples, mais plutôt un chant ultime composé par Zhang Fanshan avec sa vie. Peut-être que ce sera la dernière œuvre que Zhang Fanshan laissera derrière lui. Je veux retourner sur la scène en tant que chanteur. Je veux chanter cette chanson Red Béant pour tout le monde. Pour faire en sorte que la scène musicale chinoise n'oublie jamais le nom de Zhang Fanshan. Wang fait grince des dents. Elle dit avec une expression déterminée. Les autres avaient la même pensée. Alors, sans se concerter, ils sont tous retournés sur la scène du chanteur. Pendant ce temps, GEM, Deng Ziki, se débrouillait en vendant tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir. Après que Tian Baoshuman a constitué une équipe médicale professionnelle pour le cancer du sang. Ensuite, les 5 se retrouvaient tous les jours dans la salle de répétition. Tian Baoshuman s'entraînait de manière frénétique à chanter des chansons. Et après la diffusion du dernier épisode des chanteurs, cela a provoqué un énorme émoi sur tout Internet. Bien que tu ne sois pas monté sur la scène des chanteurs, Tian Baoshuman a soif, mais est devenue la plus grande gagnante de cette scène. Cela a suscité des discussions sur tout Internet. Mais en ce moment, toi, tu ne sais pas du tout que tu as déjà provoqué un grand tumulte en ligne. Mais tu es en train d'étudier la tâche que le système vient de publier. Diffuser en direct sur n'importe quelle plateforme. Gagner assez de 10 000 yuan. Cela peut prolonger la vie de plusieurs jours. Chanter dans le couloir du métro ou dans la rue. Faire pleurer les auditeurs qui regardent. Cela peut prolonger la vie de 3 jours. Publier une courte vidéo sur n'importe quelle plateforme. Obtenir plus de 100 000 likes. Peut prolonger la vie de 5 jours. Regarde les 3 missions de ce système. Pour toi, cela ne semble pas très difficile. Cependant, la deuxième mission consiste à chanter à la station de métro pour faire pleurer le public. Avec ton état de santé actuel, sortir de l'hôpital semble un peu difficile. Ensuite, tu as commencé à étudier les vidéos courtes. Dans ta vie précédente, quand tu étais paralysé au lit, tu étais un utilisateur assidu de Douyin. Mais après avoir étudié de près Douyin dans ce monde, tu as découvert que les vidéos courtes filmées par les gens de ce monde sont vraiment de mauvaise qualité. Fort de ton expérience de la vie précédente, tu penses qu'il est facile de réaliser une vidéo qui obtienne plus de 100 000 likes. Compléter la mission du système, c'est un jeu d'enfant. Alors, tu as enregistré un conte. Le nom est Zhang Fanshan, présenter un monde où la douleur m'embrasse. Je le rendrai par la chanson. Remplis les informations. Après avoir créé ton compte, tu as alors imaginé ce que devrait être ta première œuvre à publier. Ensuite, trouve le bon angle. Place bien le téléphone. Avance devant le clavier électronique. Prenez une profonde inspiration. Les doigts se mettent à danser sur les touches du piano.